Tanti saluti a voi tutti che siete con noi nella Radio Corsa Internazionale, nella Telepaese. Siamo oggi il 2 aprile e oggi ci ritroviamo per matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsa Internazionale, prima radio. Siamo sempre qui. Un grand bonjour et une très très bonne fête à toutes les Sandrines, donc en ce jeudi 2 avril. On va débuter avec la météo avec Philippe Jam, ainsi que l'information, et on se retrouve juste après. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Au menu de ce jeudi, des nuages et quelques belles éclaircies également. Et toujours ce bon vent de nord à nord-est qui va souffler assez fort sur le nord de l'île et la plaine orientale avec des rafales qui atteindront jusqu'à 55 km/h. Les maximales de ce jeudi, toujours légèrement inférieures aux normes de saison. Elles seront comprises donc entre 14 et 17 degrés sur le pourtour de l'île et entre 5 et 13 degrés dans l'intérieur et sur le relief. Un incendie dans un immeuble de Monticello en Balagne a fait 2 blessés hier, un homme de 50 ans et une femme de 60 ans. Le sinistre aurait pris naissance sur le balcon d'un appartement situé au rez-de-chaussée de la résidence. Par sécurité, les pompiers ont fait évacuer l'immeuble. Un homme d'une 50aine d'années a été incommodé par les fumées et une femme d'une 60aine d'années s'est légèrement blessée à la tête lors de l'évacuation. Les 2 victimes ont été prises en charge par les pompiers et transportées sur le centre hospitalier de Calvi. Pour l'instant, les causes du sinistre ne sont pas connues. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Chloé Aldrovandi en février 2025 à Pontelecce, un homme a été extrait de sa cellule et placé en garde à vue. Il devrait être déféré devant le parquet dans la journée. Dans ce dossier, 2 hommes ont déjà été mis en examen et mis en cause également dans l'assassinat de Camille Orsoni en janvier 2025. Les agents de la collecte des déchets de la communauté de communes de Nebbio-Concador en grève depuis hier. Ils se sont réunis devant les locaux de la communauté des communes à Saint-Florent pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail, les relations dégradées avec la direction des ressources humaines ainsi que des différences de salaire entre agents. Vers une grève des pêcheurs de la Méditerranée réunis hier à Sète, ils ont annoncé une grève illimitée contre la hausse du carburant. Pour les marins pêcheurs, cette flambée de l'or noir menace la rentabilité des navires. Aussi prévoit-il une grève illimitée à partir du 7 avril en Occitanie, Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse. Les pêcheurs insulaires doivent se réunir dans quelques jours pour définir les modalités et les actions à mener sur l'île, comme par exemple le blocage des ports. Depuis hier, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur quant aux produits de vapotage et à la nicotine. Interdite désormais à la vente, la distribution ou l'offre gratuite de dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, communément appelés POUFs. L'usage, l'acquisition, la détention et la vente de sachets de nicotine, ainsi que d'autres produits oraux contenant de la nicotine, comme les billes, les gommes à mâcher ou encore les pastilles liquides. Cette interdiction ne s'applique pas au tabac chiqué ni aux médicaments et dispositifs médicaux utilisés dans le cas de sevrage tabagique. Un enjeu majeur pour la préfecture de la Haute-Corse qui rappelle que le tabagisme est responsable d'environ 200 décès chaque jour en France, soit 75 000 décès par an et représente un coût social annuel estimé à 156 milliards d'euros. À l'appel du syndicat mixte du Grand Site de France, Concador, et des élus de la région, une centaine de personnes se sont réunies hier au col de Teguim pour protester contre les dégradations commises dans la nuit du 26 au 27 mars sur le site commémoratif de la Seconde Guerre mondiale. Une plainte a été déposée par le Grand Site et la commune de Barbages. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia pour des faits de dégradation de biens publics. Merci Philippe, on vous retrouve tout à l'heure pour les titres de l'information et pour l'invité. On va se faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Auteuil pour le Quintet. Je vais retenir le numéro 8, Miss Altea Blue, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers.
Passons à la réunion de Mokanchi où dans la 6e, le 13, Milton Ludoyer devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 6, Nantes-Paris. Bon jeu à tous. Un petit horoscope, ça vous dit un petit horoscope? Allez, c'est la charmante Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une vidéo pour jeudi, pour voir un peu qu'est-ce qu'on a à vous dire. Les béliers, même si vous rencontrez des problèmes aujourd'hui, vous allez être totalement capable de trouver des solutions et des alternatives à tout cela. Les taureaux, vous pourriez atteindre justement les objectifs que vous vous étiez fixés. Restez focus, donnez de l'effort d'une manière équilibrée et tout devrait bien se passer. Les Gémeaux, vous pourriez avoir des changements qui vont perturber votre organisation. Faites preuve de patience et voyez qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement continuer d'avancer, en fait, tout simplement. Les Cancers, vous pourriez couper court aujourd'hui à une relation ou à des projets au niveau sentimental. Ne soyez tout de même pas trop radical si ce n'est pas nécessaire. Les lions, on peut dire que vous pouvez vous fier à vos idées, apportez-vous une écoute plus importante aujourd'hui, cela vous servira. Les vierges, aujourd'hui, vous pourriez être tenté de dire beaucoup plus de choses sur vos sentiments et sur ce que vous ressentez envers quelqu'un. Les balances, vous allez vous concentrer sur ce qui est important pour votre bonheur et votre bien-être et cela va vous réussir. Les scorpions, des déplacements importants qui pourraient vous apporter des bonnes nouvelles que vous attendez peut-être depuis très longtemps. Les sagittaires, des conversations qui vont vous permettre de peaufiner votre point de vue. Faites confiance à votre réflexion, cela va énormément vous apporter un bien-être. Un bien-être et ça va vraiment vous permettre de peaufiner ce que vous pensez sur une situation. Les Capricorne, vous allez réussir aujourd'hui à pouvoir prendre soin de vous et à vous sentir un petit peu plus en sécurité. Les Verseaux, attention, aujourd'hui vous pourriez avoir des communications avec des gens peu fiables, voire même des gens assez problématiques. Ne répondez pas avec animosité, cela ne sert pas à grand chose. Et enfin, les Poissons. Les Poissons. Vous pourriez avoir des chances qui vous permettent d'améliorer une situation avec un ami qui vous est proche ou avec quelqu'un que vous aimez dans le domaine sentimental. Écoutez vos émotions par rapport aux événements que vous vivez, ça vous servira. Et bien voilà tout le monde, écoutez, merci beaucoup et j'espère en tout cas que ça va vous parler, que ça va vous aider. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Voilà pour votre horoscope. Je rappelle que vous pouvez la contacter en privé pour un tirage de cartes pour connaître un tout petit peu votre avenir. Et comme tous les jours, on va retrouver un invité donc sur les ondes de Radio Cross International et de Télépaèse. Notre invitée aujourd'hui, Nathalie Château-Artaud, musicothérapeute, clinicienne et neuromusicothérapeute, formatrice. Et avec elle, nous allons évoquer la méthode Synapsia. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors un petit mot tout d'abord sur votre cursus, puisque vous avez plusieurs diplômes. Comment s'est fait cette formation? Comment l'idée est venue de vous plonger dans ce monde-là? Alors j'avais commencé par un cursus pour être enseignante en musique en collège, donc avec le CAPES. Et je me suis vite bifurquée vers la musicothérapie. Donc j'ai commencé par faire le Centre international de musicothérapie à Paris et puis après j'ai fait le Master 2 à Paris Descartes. Musicothérapeute, ça consiste donc, comme son nom l'indique, soigner par la musique, c'est ça? Oui, même si on fait toujours un petit amalgame avec le terme soigner, c'est voilà, c'est prendre soin de la personne à travers la musique, mais ça englobe différentes facettes, ça englobe tout ce qui est psychothérapie, mais on travaille aussi avec des pathologies qui peuvent être plus lourdes, comme les maladies neurologiques ou les troubles du neurodéveloppement,
Les dépressions, en psychiatrie, la musicothérapie existe aussi beaucoup. En maison de retraite, et puis dans le handicap également. Vous êtes basé à Bastia ? Oui, tout à fait. D'accord. Et donc vous enseignez, entre guillemets, un petit peu de partout ? Alors, j'ai mon cabinet chez moi. J'intervenais jusqu'à pas longtemps un petit peu partout. Et puis là, j'ai pris la décision de basculer un petit peu autrement dans la prise en charge des personnes. Alors, vous êtes créatrice de la méthode Synapsia. Alors, ça consiste en quoi exactement ? Alors, ça a été le fruit de plusieurs années de réflexion. Donc, ça a commencé en 2013 avec un accompagnement avec une personne atteinte d'aphasie. Donc, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte que la musicothérapie, puisqu'en France, elle est d'inspiration psychanalytique. Et avec l'arrivée des neurosciences et de toutes les études qui ont été faites sur l'effet de la musique sur le cerveau, dont Hervé Platel, Emmanuel Le Bigan, le professeur Habib et autres, ça avait vraiment des effets très importants. Et du coup, je me suis plongée dans ces études-là. Et j'ai envie de mettre en place cette méthode qui utilise les différents aspects de la musique, donc le rythme, la mélodie, l'harmonie et la voix, pour travailler sur tout ce qui est remédiation cognitive. Et je l'ai beaucoup tournée vers les troubles du neurodéveloppement, parce que moi, j'ai moi-même 2 enfants atteints d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc, ça a été mon inspiration. Et donc, du coup, j'ai poussé les recherches là-dessus. Mais comme ça joue sur toutes les fonctions exécutives, pas que sur le trouble de l'inhibition, on peut aussi travailler sur les dépressions, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des correspondances entre les troubles de déficit de l'attention et de la dépression. Il y a des similitudes et il y a des différences, mais en travaillant de la même manière, on peut pallier à ces différents problèmes. Donc ça cible les personnes atteintes de TDAH ou de TDAH, c'est ça ? Oui, alors plus globalement, les troubles du neurodéveloppement, donc les TND, et plus spécifiquement le TDAH, oui. Alors, vous avez mis en place cette méthode donc, qui s'appelle Synapsia. Vous avez mis cette méthode en pratique à travers beaucoup d'ateliers, c'est ça ? Je crois que vous avez travaillé par des ateliers, vous êtes venu à peaufiner cette méthode ? Tout à fait. Alors, je suis aussi intervenue dans les écoles pendant plusieurs années via la cité éducative de Bastia. Donc, j'ai peaufiné la méthode et puis je l'ai synthétisée pour la déposer au niveau de l'INPI dans son protocole complet. Alors aujourd'hui, cette méthode, concrètement, elle repose sur quoi ? Sur comment elle agit ? Comment vous la dispensez ? Alors, comment elle agit ? C'est à partir d'outils très simples. C'est pour ça que j'ai essayé de la standardiser pour qu'il y ait un public le plus large possible qui puisse l'utiliser sans avoir besoin d'avoir des compétences particulières. C'est avec des petites cartes avec des couleurs qui représentent des notes. Il y a des cartes et puis il y a des objets au sol de couleurs correspondantes pour travailler sur les différentes fonctions du cerveau. Quand j'explique aux enfants, je leur dis toujours que le cerveau, c'est comme une maison et il y a plein de pièces. Donc, quand on va écrire, ça va allumer une pièce. Quand on va parler, ça va allumer une autre pièce. Et quand on fait... Donc, c'est une méthode multisensorielle, parce qu'elle utilise tous les sens, et multimodale, parce qu'elle va être multitâche. Et donc, quand on va aller travailler avec les différentes composantes de la musique de manière successive, on va aller allumer la quasi-totalité du système neurologique central, donc la quasi-totalité de sa maison. Et c'est là qu'on va mettre en exécution le plus possible ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Ça passe par combien de séances ? Il y a des séances forcément pour... Oui, alors le minimum c'est 12 séances, c'est ce qu'on a vu qui avait des bénéfices au niveau de la remédiation cognitive, au niveau des fonctions exécutives. Et puis après on dit qu'il faut à peu près 15 mois pour qu'il y ait une trace visible au niveau de l'imagerie cérébrale. Voilà, mais sur 12 séances, déjà, on commence à avoir des objectifs qui sont très intéressants. Justement, vous avez déjà des retours qui sont intéressants. Tout à fait. Déjà au niveau des écoles et puis au niveau du public que j'accompagne. Et c'est une méthode qui est, entre guillemets, reconnue aujourd'hui ? Alors, la musicothérapie l'est de plus en plus. Mais votre méthode Synapsia ? Alors, la méthode, elle est déposée. Elle est reconnue parce qu'elle est soutenue déjà par le professeur Cassini de Neuroschool. C'est un des laboratoires de l'école de Aix. Et puis, à l'heure actuelle,
Alors moi, je fais les choses à l'envers. Souvent, c'est on fait sa formation, on passe le doctorat et après, on va éprouver cliniquement. Moi, j'ai fait l'inverse. À mon âge, j'ai fait toute la clinique et maintenant, j'aimerais justement prouver scientifiquement tout ce qui a été observé au niveau clinique. Donc, je suis en train de travailler sur une thèse de doctorat, la préparation d'une thèse de doctorat. Donc, j'ai déjà le professeur Cassini qui me soutient. Et je cherche un directeur de thèse parce que moi, je suis affiliée aux sciences humaines et sociales. Enfin, la musicothérapie est affiliée aux sciences humaines et sociales. Et le professeur Cassini est un neuroscientifique. Donc, elle ne peut que co-diriger ou être parrain de ma thèse. Et donc, je suis en recherche active d'un directeur de thèse pour que ça puisse être scientifiquement prouvé, quantifiable et qu'on travaille bien là-dessus. Alors, vous travaillez avec la musique, forcément, puisque Oui. vous êtes... quel genre de musique? J'ai vu que vous utilisiez Pink Floyd, par exemple. Alors ça, c'est autre chose. C'est au niveau de la chaîne YouTube que j'ai créée il y a à peu près Ça un mois. s'appelle L'oreille curieuse. L'oreille curieuse. Voilà. Donc je décrypte un petit peu des œuvres qu'on écoute ou qu'on connaît pas pour apprendre, pour faire découvrir des nouveaux auteurs aussi, sous 3 aspects. Donc l'aspect musicologique, où on parle un petit peu de l'histoire, l'aspect psychoacoustique, où on va voir quel effet de la musique a sur notre corps et sur notre cerveau. Et puis je donne justement des exercices qui sont inspirés de ma méthode. Et Pink Floyd fait partie des incontournables. Bon, je suis une grande fan d'eux, donc j'ai commencé la chaîne avec eux. Je ne pouvais pas faire autrement que de leur rendre hommage à travers ça. Mais on peut utiliser plein de styles de musique différentes. La deuxième vidéo de la chaîne, ça a été Bach. Ensuite, ça a été Jackie Venson, qui est une artiste qui est plus tournée blues. Le prochain, c'est du rap. Il va y avoir du métal aussi. Donc, il n'y a pas un style de musique. C'est vraiment la composante qu'on va extraire d'un morceau qui va pouvoir être utilisé comme outil. Donc, on tape sur YouTube, on tape l'oreille curieuse et ça marche. Tout à fait. Alors, la Corse, comme on le sait, malheureusement, présente des particularités en matière d'accès aux soins spécialisés. Justement, cette méthode, elle peut venir un petit peu pallier ça? Tout à fait, puisqu'il y a un manque de professionnels. Moi, j'ai pu le vivre avec les années d'attente pour avoir des places en CESAD ou en CMPP. Il y a un manque de formation aussi, puisque moi, je me suis formée à un dispositif qui s'appelle START, qui est un dispositif tourné vers les troubles du neurodéveloppement pour justement former un maximum de professionnels de différents horizons qui travaillent sur les troubles du neurodéveloppement et pour sensibiliser aussi à cette spécificité qui est encore trop peu connue. Quel est un peu le retour que vous avez justement de spécialistes ou du corps médical? Alors, en Corse, j'ai pas beaucoup de liens. J'ai des liens. Hervé Platel, c'est le professeur de renom qui a préfacé mon ouvrage c'était en 2018, je crois. Il y a le professeur Cassini, donc j'essaie d'interagir aussi avec les différentes fédérations de musicothérapie. Il y a la Société française de musicothérapie, il y a la Fédération française et il y a la Société française. Enfin, il y a plusieurs sociétés. Donc, comme c'est un métier qui est encore trop mal connu, qui a pas sa place officielle dans les institutions. Il y a l'orthophoniste qui a sa place, la psychomotricienne qui a sa place. Et nous, si on intervient, on va intervenir sur des budgets qui sont attribués aux activités annexes. D'accord. Donc, la fédération, depuis quelques années, fait un gros travail à ce niveau-là et a même rencontré les députés dernièrement qui ont été surpris que ce ne soit pas déjà le cas qu'on ait un statut. Donc là, il y a tout un travail aussi à faire. Je pense par la suite, quand quand je vais pouvoir lancer la formation, je vais pouvoir me mettre beaucoup plus en lien avec les institutions et relancer tout ça pour former aussi le public local, en fait. En Corse, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ces troubles du déficit de l'attention C'est 3 à 5% de la population qui sont atteints d'un TND. Donc, dans les troubles du neurodéveloppement, il y a l'autisme, il y a les dyspraxie, dysorthographie et tout ça qu'on connaît, et les TDAH. Et oui, ça représente quand même un nombre très important. Donc, si on veut vous joindre, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez un site? Oui, alors je suis sur les réseaux sociaux et puis... On tape votre nom?
Vous tapez mon nom, Nathalie Château-Artaud, vous me trouvez, ou vous allez sur Google, vous allez aussi trouver des ressources. Ou sinon, donc sur YouTube, l'oreille curieuse. L'oreille curieuse, tout à fait. Nathalie Château-Artaud, merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez mis en place cette méthode Synapsia. Si vous voulez en savoir encore plus, eh bien, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Merci beaucoup. Merci. Oh là là. Vous avez parfois l'impression que votre cerveau est une pièce en désordre, des pensées qui se bousculent, des dossiers ouverts dans tous les sens. Eh bien, Jean-Sébastien Bach, en 1720, a découvert la formule mathématique pour tout ranger. Le prélude numéro 1 pour violoncelle n'est pas juste une jolie mélodie baroque. Aujourd'hui, on va voir comment Jean-Sébastien Bach agit comme un véritable aspirateur à pensée pour votre mental. Bienvenue dans le nouvel épisode de l'oreille curieuse. Écoutez et regardez ce qui se passe au piano. Il n'y a pas d'accord massif, juste des notes qui s'égrènent une par une de manière fluide. Le cerveau adore ça. Pourquoi ? Parce que c'est prévisible. Chaque petite vague de notes prépare la suivante dans une logique mathématique parfaite. C'est ce qu'on appelle le mouvement perpétuel. C'est le premier niveau pour calmer un esprit agité, lui donner une structure stable sur laquelle se reposer. Pour la petite histoire, ce chef-d'œuvre a failli disparaître à jamais. Il a été oublié dans des tiroirs poussiéreux pendant des siècles, et c'est un jeune violoniste de 13 ans, Pablo Casals, qui en 1890 a retrouvé par hasard ce chef-d'œuvre chez un marchand à Barcelone. Cette œuvre est une survivante. C'est la preuve que l'ordre et la beauté finissent toujours par triompher du chaos. Mais pour Bach, ranger son cerveau n'est pas un processus passif. C'est une action. Alors je vais vous faire pratiquer un exercice de haute performance multisensorielle issu de ma méthode Synapsia. On va synchroniser votre corps sur la structure de Bach pour stimuler votre plasticité cérébrale. Regardez les codes couleurs qui s'affichent à l'écran. Suivez-moi, on va créer une hyperconnexion entre les deux hémisphères. Vous pouvez faire l'exercice autant assis que debout. Alors, votre bouche va énoncer toutes les doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pendant que vos pieds vont marquer tous les temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et vos mains, en alternance, vont aller marquer le premier et le troisième temps. Ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et si vous vous sentez, vous pouvez même rajouter de la difficulté en faisant 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 avec la bouche, avec les pieds et en alternance main droite, main gauche. Ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Pourquoi est-ce que c'est si difficile au début ? Eh bien, parce que votre cerveau doit gérer 4 flux d'informations en même temps. L'écoute, la vue, la voix et le mouvement. Mais dès que vous y arrivez, vous créez une bascule. L'hémisphère gauche, la logique, le rythme, et l'hémisphère droit, la mélodie et l'espace fusionnent. Vous créez littéralement de nouvelles routes neuronales. Vous ne subissez plus le désordre, vous recréez de la clarté. On finit par mon conseil Synapsia du jour. Ce jeu de Bach n'est pas qu'un exercice de rythme. C'est une séance de musculation pour votre cerveau et votre attention sélective. Alors, votre mission cette semaine, je vais vous inviter à pratiquer cette dissociation 2 minutes par jour. Ne cherchez pas la perfection, cherchez juste l'effort et la coordination parce que c'est dans ces petits moments de bug où votre cerveau cherche ses marques que l'hyperconnexion se crée. Et je vais vous inviter à faire varier la vitesse de lecture de la musique. Vous allez voir que la vitesse réelle est assez rapide. Commencez par ralentir la vitesse de lecture au début pour après progressivement la mettre en vitesse normale. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à tenir le rythme original. Abonnez-vous à l'oreille curieuse et rappelez-vous, votre cerveau est un instrument. Apprenez à l'accorder. À très vite. Un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam.
Incendie dans un immeuble de Monticello en Balagne a fait 2 blessés hier, un homme de 50 ans et une femme de 60 ans. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Chloé Aldronvandi en février 2025 à Ponte-Lecce, un homme a été extrait de sa cellule et placé en garde à vue. Les agents de la collecte des déchets de la communauté de communes Nebbio-Concador sont en grève. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail. Et puis vers une grève des pêcheurs de Méditerranée contre la hausse du carburant, ils envisagent une grève illimitée à partir du 7 avril. Météo, nuages et soleil au menu de ce jeudi. Allez, avant de clôturer cette matinale, nous allons retrouver notre ami Christian avec son information décalée, très décalée même. Chers amis de RCI et Télépaèse, et bonjour. Très heureux de vous retrouver pour de nouvelles actualités revues et corrigées par mes soins. Et nous allons passer un petit moment ensemble de dérision. Actualité Noustral. Des nouvelles du Sporting Club de Bastia. Ah, le Sporting ne gagne toujours pas. Pas moyen de marquer des buts, ou du moins un de plus que l'adversaire. C'est le problème récurrent, entre autres, depuis le début de la saison. Il faudrait peut-être conseiller à Réginald de Ray et à Lian Lasland d'organiser un stage éclair auprès de l'armée israélienne et de l'armée américaine pour améliorer les frappes. On gagnerait en précision. Oh là, oh là, oh là. Chizim, les municipales sont terminées. Ah, tout le monde a gagné, si l'on en juge à travers les déclarations des participants. Les gagnants ont gagné, les perdants ont gagné, les abstentionnistes, ils ont gagné. Finalement, les seuls à avoir perdu sont ceux qui ont voté blanc. Rendez-vous dans 6 ans, ou 7 ans je crois maintenant, non, pour améliorer encore une fois les conditions de vie des citoyens de nos communes. Bon, une chose positive quand même, la Haute-Corse et la Corse du Sud sont les départements qui ont le plus voté. Pour conclure, le seul tri sélectif qui fonctionne chez nous, c'est celui fait par les élections. Je reviens une dernière fois sur les élections municipales, celle de Bastia. Selon Nicolas Battini, qui ne manque pas d'humour, le choix a été partagé entre le couscous communautaire ou la poulinde électorale. Si tu comprends bien, comme maire de Bastia aujourd'hui, Tagine Siméone. Actualité internationale. En France et dans le monde, l'actualité de cette année est placée sous le signe des obus. En effet, le 1er février à Toulouse, un jeune homme de 24 ans est hospitalisé en urgence pour de vives douleurs au postérieur. Après examen, les médecins constatent qu'il avait un obus datant de la Première Guerre mondiale dans le rectum. Branle-balle de combat au CHU de Toulouse, c'est le cas de le dire. Anesthésiste, chirurgien, infirmière mobilisée, il est même fait appel aux démineurs de l'armée au cas où ça pèterait. Le coût de cette intervention, qui s'est bien déroulée, n'a pas été révélé. Elle fut prise en charge à 100% par la Sécu. Le patient bénéficiait d'une ALD, une allocation pour le derrière. Le type est allé au but de ses rêves, un fantasme qui coûte cher. En plus d'élargir son horizon intime, il a élargi le trou de la Sécu. On ne sait pas si c'était un spécialiste de la guerre de 14-18, mais sa devise était « Qui pacem para rectum ». Oh là, oh là, oh là. Le 28 février, Israël et les USA entrent en guerre contre l'Iran. Au premier bombardement, l'ayatollah Khamenei et 25, voire plus de ces mollahs, éliminés. Nom de code de l'opération américaine, Epic Fury. Ils n'ont vraiment pas le sens de l'humour, ces Américains. Vu qu'au premier bombardement, réalisé, il est vrai, par l'aviation israélienne, ils ont rasé le guide suprême et ses barbus. Ils auraient mieux fait de nommer cette opération Gillette, la multinationale de rasage américaine. Vous connaissez le slogan « Gillette, la perfection au masculin ». Oh là, oh là, oh là. La guerre en Iran et les municipales ont effacé pour un moment l'affaire Epstein et s'est retombée en France. Le PNF, le parquet national financier, enquête sur les revenus de Jacques Lang. Il aurait bénéficié de plusieurs millions d'euros par le biais de la loi
ma prime rénove. Avec toutes les interventions de chirurgie esthétique qu'il a subies, on ne peut en douter. Et du résultat n'est pas des meilleurs. Même lui aurait dit « Avec la tête que j'effraie tout le monde ». Tout le monde savait, mais c'était silence total. On savait que Jack Lang à Marrakech aimait bien les tagines. Mais personne ne disait qu'il préférait les tas de jeunes. Oh là, oh là, oh là. À la suite de ces révélations, concernant l'affaire Epstein, toute la gauche bien pensante balance Jack Lang. On connaissait la gauche caviar, on a maintenant la gauche caviarde. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt pour de nouvelles actualités revues et corrigées. A presto. Alors, mon cher Philippe, vous savez qu'on a la Ligue anti-alcoolique sur le dos. Eh oui. Hein, Et les pêcheurs aussi, non? les pêcheurs, on les a tous. Hein. Ah bah, c'était formidable ce petit poisson d'avril Le hier. poisson d'avril sur le Haut-Médoc. Le Ouais. remboursement du Haut-Médoc par la Sécurité sociale. Bien sûr, c'était un poisson d'avril que l'on doit à notre ami Gilles Lilian avec la participation de... Ah, il y a tous les comédiens. Il y a Ouais. Marie-Paul Franceschini, Catherine Gibet, Catherine Gibet-Michel, Antoine Belloni, José Frappalo, et Louis Alzara, ainsi que Christian Nicolini. Qu'on a retrouvé On l'a d'ailleurs. retrouvé juste avant. Voilà, c'était Des notre, comiques c'était notre petite qui ont bien joué le jeu. magagne du 1er avril. Merci à notre Voilà. ami Michel aussi qui a filmé. Ouais, Michel qui était à la caméra. Bon, nous, on reste à la Saint-Georges. Hein. Et au Voilà. café. Et au café. Hein. Voilà. Un grand merci. Il faut mettre un peu d'eau de vie dans le café, non? Avec modération. Avec modération, on peut avec modération. Voilà, donc pour cette matinale de ce jeudi, qu'est-ce qu'on fait? On revient demain? On va préparer les petits lapins de Pâques. Eh oui. Vous aimez le chocolat? Ah, Ouais. péché mignon, chocolat, Ah, il va chocolat falloir- noir. Il va falloir y penser, hein, parce que bon, le week-end de Pâques arrive très très vite. Ah oui, c'est bientôt, très bientôt. Ben, c'est après-demain. Après-demain. On va commencer bon, moi, j'ai déjà commencé à les manger, par contre. Jeudi saint, vendredi saint. Ouais, j'ai commencé à manger le chocolat. Ah, ça c'est pas J'ai bien. pas Pendant attendu. le carême, c'est J'ai pas pas bien. attendu. C'est pas bien, hein. J'ai pas attendu. Le père Georges Nigaud, il va pas être content d'Auguste. Hein. Il faut pas lui dire. Faut pas lui dire. Il regarde la matinée. Non. Il regarde pas. Il change de chaîne. Bon, allez, on se retrouve demain matin. Même heure, même antenne. Je vous rappelle sur Télépaese et sur Radio Corse Internationale. Tenete volta domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima radio Si mudan pregui